Salut les coconuts! Coucou! On est en camping! Yeah! On a fini de s'installer, on avait hâte de vous montrer le campement. Juste avant, il a fallu se rendre jusqu'ici. Voici les images. Salut les amis! C'est les coconuts qui veut dire, mais on va aller voir les images. On est au spot de la honte. Là où on fouille les gens. Puis, by the way, petit tip, si vous allez aux États-Unis en camping ou peu importe, amenez pas d'œufs, orange, lime, tomate et c'est non. Alors, ben, on va au camping, évidemment. Puis, on est en train de se faire prendre nos affaires. Ou si vous amenez ça, amenez-les dans la boîte originale. Ouais. Fait que... maintenant, vous serez avertis. Le charmant douanier nous a remis une feuille concernant l'agriculture. L'agriculture aux États-Unis. Il y a des lignes directrices générales. Donc, on va lire tout ça, se renseigner, puis être encore mieux préparé le prochain coup. Les affaires de retour à l'école sont vraiment désagréables. Là, l'idée, c'est de se dire, c'est quoi qu'il y a au Walmart aux États-Unis qu'il n'y a pas à la maison? Une machine à crème glacée. On pourrait regarder la télé au camping. Ce serait frais. Là, des Oreos mous. On essaye? Oh! Ok, c'est le paradis. Des bubbly à toutes sortes de nouvelles sortes. Je capote. En fait, c'est le fun parce qu'en camping, on peut manger ce qu'on veut. Fait que moi, je vais manger des Oreos avec des petits biscuits puis d'autres Oreos. Puis Dan, il va manger de la viande. Bif. On vient d'arriver en ville et puis, surprise! Fin du beau temps. Du beau temps est parti se cacher. Fait que ça risque d'être funny de monter la tente. On va acheter de la glace. À suivre. On est arrivé. Ah! Il y a des mosquitos! Ok, j'ai une excellente nouvelle. Je sais que vous étiez inquiets. Il pleut plus! Ça, c'est vraiment drôle parce que c'est nous qui avons amené ces grilles-là il y a à peu près 3 ou 4 ans. Puis ils sont encore là. Ça, c'est vraiment comique. On partage en camping. On utilise et on laisse pour le suivant. Alors, quand on arrive au camping, oui, première étape, trouver le spot où on va mettre la tente. On avait choisi ici. On a changé. On va aller se mettre plus là-bas. 3 arbres. Faut en mettre les toiles. Un espace un peu plus loin que le feu. Ouais, bon spot. Bon décor en nature, une super belle journée. On voulait en profiter pour vous partager nos astuces. Combien d'astuces, Dan? 5! Non, 4! 4 astuces pour faire du camping pas cher, puisqu'on sait que prendre des vacances au Québec, des fois, ça peut être un peu onéreux. Kitching! Surtout si on part pendant les semaines de la construction. On a fait le test pour vous. On a voulu partir avec un budget limité, aller passer une fin de semaine en camping, puis on vous partage tous nos trucs. Numéro 1! On va vous donner le site pour trouver des terrains de camping gratuits aux États-Unis. Des emplacements qui sont avec toutes les commodités. Nous, on a pris un site qui était gratuit, avec aucune commodité, et on a accès à une rivière aussi pour se nettoyer. On a même une douche portative. Dis pas tout, dis pas tout, dis pas tout. Aussi, on voulait vous partager nos dernières découvertes d'une compagnie qui se trouve dans le Vieux-Montréal et ça s'appelle Curious Taste. Qui dit camping dit cochonnerie. La compagnie Curious Taste à Montréal fait toutes sortes de goodies qui nous viennent de toutes sortes de places. Des fois, c'est écrit même dans des langues qu'on comprend pas. Avez-vous déjà vu des Oreos mauves? Fait qu'on va goûter à ça tout au travers de la vidéo en vous partageant nos astuces. Un 7-Up à saveur de mojito. Puis pour les plus téméraires, un Pickle Hot Mama. Je peux vous garantir que c'est pas moi qui goûte à ça. Alors restez bien jusqu'à la fin. Tu veux commencer avec quoi? Le Kit Kat au melon. Ah, le Kit Kat au melon, ouais, ça m'avait super gros intrigué parce que j'avais jamais vu ça. Ah, cool, ça me tentait pas d'avoir un gros morceau. Ah, ben ça tombe bien. Des petites bouchées. C'est format collation. Wouhou! Oh, c'est des mini Kit Kat, vraiment comme une Kit Kat. Hey, c'est orange.
Oh, on dirait que ça m'inspire pas. Moi, j'ai hâte de voir ta face. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ça goûte-tu vraiment le cantaloupe, le melon d'eau? Oui. À mon tour. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où ce que j'ouvre des boîtes de bonbons, mais moi, je suis pas de la compagnie de ceux qui prennent des bouchées comme dame. Là. Une Kit Kat, ça se mange en bâton. Oh, je suis spécial. Pas mauvais. Je referais pas la route pour aller acheter des Kit Kat au melon d'eau, au cantaloupe, mais c'est vraiment pas mauvais. Ça goûte comme un vanillé en même temps. C'est bon. Ça passe le test. Wouh! Astuce numéro 2 pour le camping. Là, tu veux un 7-Up Mojito ou un 7-Up à l'ananas pour continuer? Au niveau de l'équipement, ce qu'on peut dire... Oh! Ça goûte vraiment la menthe. Beaucoup, beaucoup. C'est bon. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire au niveau de l'équipement, tout d'abord, c'est la tente qui est l'élément principal à avoir. Prenez-vous une tente qui va être pas trop cheap, mais ça n'a pas besoin d'être trop luxueux non plus. Si vous êtes 2, ben prenez une tente pour 4. Comme ça, quand vous avez votre matelas, vous pouvez mettre vos sacs à dos à côté. Il reste encore de la place. Et s'il y a d'autres trucs que vous voulez mettre dans la tente sans qu'ils se fassent mouiller, bon, au moins, il va y avoir de la place. Oui, c'est vrai. C'est toujours en principe de 2 parce qu'ils se vendent des tentes pour une personne, mais c'est vraiment pour une personne. C'est comme la saucisse dans le pain à hot dog. Il n'y a pas de place pour rien d'autre. Donc ça, c'est important. Astuce numéro 2, équipez-vous avec du bon équipement. Même si c'est pas luxueux, il faut que l'expérience soit le fun, que la pluie, l'eau, l'humidité, tout passe pas au travers de votre tente parce qu'on ne va pas l'avoir payé assez cher. C'est sûr que vous n'aimerez pas ça puis vous ne passerez pas un bon moment. Vous pouvez voir, on a installé une autre bâche ici à l'entrée. Ça nous sert comme de safe place. Fait que quand on vient pour entrer dans la tente, on laisse les sandales à l'entrée. Puis on peut embarquer dedans sans amener trop de cochonneries à l'intérieur. Puis on veut toujours bien refermer pour pas retrouver de petits insectes à l'intérieur. On veut avoir une toile étanche en dessous pour capter l'humidité, puis aussi si le sol est mouillé. Et aussi en avoir une au-dessus de meilleure qualité qui va vraiment repousser la pluie, les feuilles, les petits insectes, la rosée, tout ce qui pourrait nous déranger. Ça nous fait comme un toit supplémentaire. Aussi, à l'achat, on peut prendre soin de mettre un produit qui va repousser la pluie sur la tente. Ça vient, je me rappelle pas du nom exact, là, je vous le mets ici juste en dessous. Mais ça permet que votre tente soit plus étanche, même si à la base, elles sont faites pour repousser la pluie. Ces petits produits-là, c'est un bel ajout. Maintenant, à quelle dégustation qu'on va goûter? Moi, les Kit Kat roses puis les Kit Kat mauves m'interpellent vraiment beaucoup. Ça, c'est les Oreos. Alors moi, les Kit Kat, j'ai vraiment pris sur Kit Kat. Moi, les Oreos roses et les Oreos mauves m'interpellent vraiment beaucoup. C'est fou, là. Il n'y a même pas moyen de savoir comme une idée. Ah, ben peut-être. Alors, astuce numéro 3, pendant que j'ouvre les boîtes de Oreo et non pas de Kit Kat. L'astuce numéro 3. L'équipement pour la cuisine. Vous pouvez prendre un poêle au gaz, un petit poêle. Comme vous pouvez utiliser aussi, ils se vendent un autre kit sur Internet, sur Amazon. Il y avait un petit réchaud comme ça. Il se défait au complet. Tu mets une petite bouteille propane, tu mets dessus, ça fait un réchaud pour un chaudron. C'est pas gros, ça vient dans une petite boîte comme ça. C'est un équipement de base. C'est sûr que si vous commencez, vous pouvez essayer avec ça aussi. Vous pouvez utiliser le feu extérieur pour faire à manger avec une grille. C'est moins cher. C'est quoi le désavantage de faire la nourriture sur le feu, par exemple? C'est d'avoir quand même du bon bois parce que si le bois il est mouillé ou quelque chose comme ça, ben, ça va être dur d'avoir un feu quand même égal. Un petit barbecue à charbon. Ça aussi, c'est idéal. Si le feu est pas excellent, bien avec ça, au moins, on peut faire cuire nos steaks, nos poissons et tout. Puis ça prend pas beaucoup de place, ça vient dans un petit sac. Sinon, pour un peu plus de luxe, on a ce réchaud-là qui va avec les bouteilles propane comme ça. Un autre petite astuce aussi, si vous avez la chance d'acheter un petit chalumeau, peut-être quand même de bonne qualité. Nous, ce qu'on a fait, on a amené dans le bac, on a mis tous nos ustensiles, verres et tout ce qu'on a besoin. On a de trouver une place seconde main pour acheter des chaudrons, un peu de vaisselle qui va coûter vraiment moins cher. Et pour le café, soit un bottom avec, vous faites chauffer l'eau ou sinon une machine, une petite cafetière italienne. C'est le best. Celle-là est pour
une personne, si vous êtes amateur de café. Sinon pour 2. C'est excellent pour les cafés les matins. Ça prend pas trop de place dans ton équipement. Et le café est très bon. Sinon, il y a l'astuce de faire comme moi, puis juste attendre que le café soit prêt. Puis pendant que je déballe les 2 petits paquets, vous voyez que c'est super cute! Des astuces de repas qu'on peut manger en camping. Vu que c'est toi le chef cook, qu'est-ce que tu suggères? Du beurre de pinot. C'est excellent pour tout dans la journée. Des œufs bouillis. Accompagné de Des champignons. champignons. Des oignons. Un peu d'épices. Après ça, ben, c'est des hot dogs, il y a des pâtes. Pourquoi tu fais chauffer ça comme ça? Mais les briquettes vont venir blanches puis ça va être prêt. Mais je pense que le gaz qui était dans les briquettes pour le partir, ben, il est parti. Il est parti, mais il m'a pas dit par où. Fait que... Saucisse végétarienne et crevettes sur le barbecue. Ça sent bon? Des sachets de survie ou ballons de randonnée. C'est excellent, c'est bon. C'est environ 10 $ puis c'est un excellent repas qui comble tout pour 2 personnes. C'est là la bouffe d'astronaute qui est bonne jusqu'en 2056. Là. En camping aussi, ça fait. Pour ce qui est de l'eau potable, essayez d'emmener 2 à 3 litres par personne par jour. Ça a l'air intense vu comme ça, mais pour cuisiner, pour boire au courant de la journée, puis pour les usages quotidiens, oui, on a accès à la rivière juste à côté, mais juste pour être sûr de ne pas en manquer, 2 à 3 litres, c'est idéal. Fait que test du rose. Attends! OK. Ça goûte quoi? C'est bon, sauf que ça goûte pas le Oreo. Ah. Ça goûte pas le Oreo du tout. Ça goûte une bouchée de Fruit Loops. Ah ouais. Et puis, pendant que j'ai la bouche pleine, le mauve. Merci. T'as pas senti? Ah, ça sent le raisin. Ouais, ça sent le raisin, ça sent le Kool-Aid. Ouais. Puis? C'est bon. Il est mieux lui que l'autre. On dirait que le cerveau est tellement concentré à ce que un Oreo, ça goûte ça, que là, ça fait bizarre d'avoir un autre goût. Mais c'est bon. On met ça de côté pour plus tard. Divertissement, le feu et le repas de ce soir. Hamburger, salade. Feu, c'est des ravis des fois. Le chef. Salut chef. Allô? Bon appétit. Bon appétit.